nouvellement arrivé au Conseil des métiers d'art. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est ça, moi, ça fait 1 an que je fais de la courte pointe, donc ça fait pas très longtemps. Et puis... T'as remporté un prix? Oui, j'ai rencontré un bon, ça. Je suis vraiment gâtée, là. Mais j'ai la chance, en fait, d'avoir 2 amis, Mercedes Morin qui fait des vêtements, puis Louve qui fait des bijoux. Puis, les deux, ils ont déjà fait le salon, fait qu'elle m'avait dit « Ah, tu devrais venir, tu devrais essayer. » Puis j'étais comme « OK, j'ai plein de questions, je sais pas trop comment faire. » Fait que j'avais ces 2 filles-là qui m'ont vraiment beaucoup aidée à comme savoir où c'est que je m'en allais, là. Fait que c'est grâce à elles que je suis allée d'abord faire comme pour être membre au conseil, puis après faire le salon. Donc, c'est ça. Moi, c'est ma première année, là. Je suis le petit bébé, là. Ton expérience, tu vis ça comment? Écoute, c'était une énorme expérience, là. Ouais. Comme ça a été montagne russe, et autant au niveau émotionnel que, genre, je sais pas, psychologique au complet, là. Je pense que c'est vraiment gros. Mais c'est surtout que tu sais pas trop à quoi t'attendre la première année, tu sais. Même si on m'en avait parlé un peu, mais à chacun sa propre expérience. Fait que pour moi, c'était là... je voyais ça gros, mais je voyais surtout est-ce que je vais avoir assez de production pour 17 jours, tu sais. Ça a été un peu l'angoisse, là. Fait que j'ai produit en malade mental. Il y a plein de monde qui m'ont aidé aussi dans ma production parce que, bien, première année oblige, je suis pas super bien organisée encore, là. Fait que c'était comme un peu la folie furieuse. Quand je suis arrivée au salon, j'étais vraiment fatiguée. Mais je pense que je n'étais pas toute seule. De la production, là, c'est ça? Oui, exact. Le stress. Puis, bien, le stress de devoir tout préparer, sauf que ça s'est vraiment bien passé. Mais tu des gens au conseil qui t'ont encouragé? Oui, bien, j'ai eu, bien, tu sais, mon premier contact avec le conseil, c'était Gaétane. Écoute, elle était géniale. Je pense que je l'ai appelée 25 fois. C'est comme la personne ressource que quand on a besoin d'aide. En tout cas, pour moi aussi, ça a été la même affaire. Là. Mon Dieu, Gaétane, que je la voyais, c'était comme Oh my God! Une chance qu'elle est là. Mais en plus, c'est vraiment comme non, il n'y a pas de problème, ça va bien aller, stresse pas. Fait que, tu sais, déjà, elle est comme vraiment motivante, là. Fait que j'ai eu beaucoup de questions pour elle. Mais c'était vraiment juste comme, tu sais pas trop où tu vas te mettre au début, tu sais. On me dit un loft, je suis comme, c'est quoi exactement un loft, tu sais. Je pense que les dernières fois que j'étais allée au salon, ça faisait déjà plusieurs années, fait que je me rappelais pas nécessairement comment les kiosques étaient faits ou comment il fallait présenter notre produit, comment ça allait être au niveau, est-ce qu'on a un espace pour ranger notre backup. Tu sais, c'est plein de millions de petites questions d'organisation. Puis, en tout cas, moi, ça s'est bien passé, là. La réponse a été très, très bonne, très positive. Puis ça m'a vraiment fait du bien aussi, tu sais, à mon âme, là, je pense. Là. Ça me dit, OK, bien, je suis sur la bonne voie. Tu sais, ce que je fais, ça... Mais le métier d'art fait du bien à l'âme, je pense. C'est des créations, c'est des humains qui font des belles choses. Puis c'est comme une forme de communication. Oui, totalement. La création, puis l'échange autour des pièces. Ça fait du bien à l'humain qu'on est tous, je pense. Puis de se retrouver entre artisans. Tout à fait. Moi, ça a été vraiment quelque chose aussi que j'ai particulièrement aimé, là. Si je disais, tu rentres au salon, première journée, tu es stressé, tu sais pas trop comment ça va se passer. Puis là, tu vois comme un peu tout le monde qui est aussi fatigué que toi. Puis là, il y a un eye contact qui se fait, puis fait, ah ouais. Je comprends ce que tu vis. On vit toute la même chose. Hein? C'est une petite communauté qu'on se retrouve là-dedans. Puis on dirait qu'une fois qu'on est là-dedans, parce qu'on en parlait aussi tantôt, mais tu disais justement, tu sais, ma famille, mes parents, ils savent pas ce qu'on vit, là. Non, une pas fois que tu arrives dans ce dans petit team-là là, de salon, évidemment, mais ça fait que, mon Dieu, OK, là, on vit toute la même affaire. Là. On est tous ici pour la même chose. Puis on a tous fini des pièces à la dernière minute hier soir, pour être tous les matins même. Toi, en train de coudre dans ton kiosque. Oui. Toi, tu fais du salon aussi? Je le fais depuis longtemps, le salon. Oui, j'ai commencé en 2002. Puis j'ai commencé en loft aussi, avec vraiment un petit kiosque de... Il y avait quoi, 2 pieds par 3 peut-être? J'avais peut-être un 6 pieds carrés, là. Fait que, effectivement, puis moi, en tout cas, je sais pas, je pense que pour bien des artisans, c'est ça, tu fais des pièces, puis tu veux tout le temps en avoir plus. Puis là, ce qui arrive, c'est que tu produis, puis là, tu réussis pas à en avoir autant que tu voulais, puis c'est pour ça qu'on rush jusqu'à la fin. Mais non, c'est ça, puis même chose, quand le salon ouvre, qu'on se retrouve entre artisans, là, on comprend la famille.
La famille des métiers d'art, avec le conseil aussi, parce que le conseil, c'est ce qui relie la famille. Puis je considère qu'il y a des provinces qui n'ont pas de conseil des métiers d'art, puis il manque quelque chose, là, parce que c'est ce qui va lier tous les artisans. Le salon, c'est notre événement. Je pense qu'on a la chance aussi d'avoir un conseil que c'est pas à but lucratif. C'est vraiment, ça nous relie, puis dans le fond, c'est ça. Alors que, tu sais, je pense à Toronto, que c'est un événement à but lucratif. Fait que tu es un client de l'organisation. Ici, c'est comme, on sent qu'ils travaillent pour nous autres, puis vraiment dans l'harmonie, puis ils nous écoutent, puis fait que vraiment, c'est intéressant le salon. C'est intéressant. Puis il y a des gens qui disent « Ah, le salon, c'est pas pour moi parce que je vends plus de la pièce unique ou tout ça. » Mais finalement, je me suis rendu compte, moi, j'ai commencé dans le petit produit que je vendais 35 $. Puis je me suis rendu compte en voyant un autre ébéniste qui est venu avec des gros meubles qui vendaient 4 000, puis il vendait tout. Là, c'est là que ça m'a ouvert l'esprit, puis je me suis dit, ah, bien finalement, on peut vendre des grosses pièces aussi. Il y a des acheteurs qui n'achètent pas juste du cadeau. Fait que je me suis mis à faire des plus grosses pièces à entre 500 puis 2000. Puis finalement, j'en ai vendu vraiment beaucoup, puis je faisais plus d'argent avec ça qu'avec mes petits produits. Fait que ça m'a donné l'occasion de gagner ma vie pendant beaucoup de salons, là. Ouais. Puis là, il faut se renouveler. Au salon, c'est ça le défi. C'est qu'il faut toujours arriver avec de la nouveauté, puis de la création, puis du design. Les gens viennent pour ça. Fait que c'est un peu ça, mon expérience au salon, là. Il y a plusieurs salons. Le salon de Montréal, le salon de Québec. Oui, oui. Québec, moi, je suis pas allé. Il faut que je l'essaye. Fait le plein d'art? Ouais. Plein art. Plein art, il faut vraiment que je l'essaye. Moi, j'ai commencé là, en fait, à plein art. Moi, mon but dans la vie, là, j'ai fondé une petite famille, 2 petits-enfants. Puis à un moment donné, j'étais comme à mon chum, je dis là, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Je peux pas, je les adore, mais je peux pas rester à la maison. Puis il est arrivé un matin avec une pile de napperons, avec un petit pot de peinture. Il dit amuse-toi, ma chérie. Fait que j'ai commencé comme ça. C'est vraiment comme j'avais aucune idée, mais j'ai toujours fait des choses de mes mains. J'ai toujours fabriqué, j'ai toujours une passion pour ça, tu sais. Puis, de fil en aiguille, finalement, bien là, je me suis mis à fabriquer moi-même mes napperons, à aller chercher la matière, tout ça, puis agrémenter tout ça aussi avec la peinture parce que c'est vraiment ce que j'aimais. Puis, mon but était d'aller au métier d'art à Montréal. Je savais pas que ça existait plein art. Fait que là, j'ai fait « Ah, à Québec, l'été, ça doit être le fun, tu sais? » Puis j'étais comme zéro vendeuse. Mes parents m'ont suivi là-dedans. Mes parents, mon chum m'ont vraiment suivi là-dedans tout le long, tu sais. Puis le premier salon que j'ai fait à plein art, là, ça a été comme wow! C'est tellement le fun, Puis, tu sais, quand on parlait tantôt de Gaétane qui nous aidait, tout ça, mais tout ça était tellement bien moussé, c'était tellement comme, je sais pas comment dire, comme un rêve. Tu sais, moi, je suis allée là puis je flottais, là, c'est sûr qu'on a comme tout le temps un petit peu la piqûre du nouveau, là, qui fait que tu sais, c'est sûr que tu es plus peut-être nouveau, donc les gens viennent plus te voir, tout ça, tu sais. Mais plein art, pour moi, ça a été, puis c'est encore là, un super de beau salon. Puis les gens qui viennent nous voir là-bas, c'est du tourisme beaucoup, tu sais, fait que ça te permet vraiment d'un peu de te répartir un peu partout, là, dans le monde. Là. Veux pas, souvent, on a des cadeaux qui partent de la France, de ci, de ça, fait que... Mais c'est vraiment un beau salon, plein art, vraiment, puis autant que Montréal, c'est la même chose, là. Les gens achètent peut-être plus pour eux-mêmes plutôt qu'un cadeau? C'est vraiment pour les deux. Moi, j'ai beaucoup de produits. Je pense que ça dépend toujours des produits qu'on a. C'est sûr que moi, j'ai beaucoup de produits qu'on peut mettre dans la valise facilement. Ça fait que les gens partent pour des cadeaux, des choses comme ça. Fait que... Moi aussi, c'est ça. Et quand j'ai commencé, bien, ça fait vraiment pas longtemps, là, mais j'ai fait vraiment beaucoup de petits marchés. Parce que je me disais, OK, c'est là que je vais vendre mes pièces, etc. Puis j'avais des petits produits pour vendre en petits marchés. Mais ce que je voulais vraiment faire, c'est des grosses couvertures, tu sais. Mais les grosses couvertures, plus grosses, plus de travail, plus onéreuses. Et là, je me disais, ah ouais, bien, je pense pas que les petits marchés, ça va. Tu sais, ça marchait bien pour la visibilité. On allait me faire des commandes par la suite, mais c'est pas sur place que quelqu'un allait faire, ah, OK, je vais te prendre la grosse couverture comme ça, les Queen. Tu sais, c'était plus ou moins le créneau, là. Quand je suis arrivée au salon, j'ai vraiment trippé parce que j'ai eu des monsieur et madame, tout le monde qui arrivent, font « Wow, j'ai un coup de cœur. OK, bien, je vais te prendre ton Lee Queen, s'il te plaît. » Je suis comme « Oh, wow, OK, je vous emballe ça de suite. » Toi, tu fais de la courte pointe. Oui, courte pointe moderne.
OK. Donc, c'est une technique, la courte pointe. Là. Donc, tu peux faire des objets comme... en fait, on se ressemble beaucoup, là, les deux. On a des housses de lit, puis on a des trousses, on a ben, napperon, j'en fais plus, mais tout en fait. Coussins, tu sais, des articles de maison en courte pointe. Donc, ça va être comme des morceaux cousus ensemble avec une bourre, un verso qui va être surpiqué. Dans le fond, ça, c'est la technique qui rend, dans le fond, les textiles, les retailles textiles durables longtemps. C'est toi du travail fait à la main. C'est ça, le métier d'art. Oui. Tout est transformé, la matière est transformée pour arriver à un produit de création. Oui. C'est ça. Là. Toi, tu as des sacs à main aussi? Oui, en fait, moi, j'ai commencé vraiment par plus un peu le côté... c'était bien important pour moi d'avoir un côté pratique à tous les objets, là. J'aime la déco, j'aime ça, puis, mais je voulais qu'il y ait comme une utilité pour chaque chose. Fait que j'ai vraiment commencé par mes napperons, qui a vraiment été comme les napperons des professeurs, les napperons pochettes. Ça a été vraiment un gros coup. Puis, tu sais, ça fait 12 ans. Là. Je les ai encore. C'est sûr que je veux pas d'année en année, on se renouvelle aussi. Là. On change nos tissus, la forme et tout ça. Mais, fait que, tu sais, je reste un peu encore là-dedans, justement dans l'art de la table. Fais-tu des bavettes pour les bébés? Je ne fais pas de bavettes. Ah, j'en connais qui en font des bavettes, par exemple. Mais c'est ça. Ça t'a-tu permis de vendre des choses plus haut de gamme, le salon? Tout à fait. Oui, c'est ça. Hein? Tout à fait. Parce que je connais beaucoup de gens qui... Moi, j'en ai pas fait de salons régionaux, là, mais ils font des salons régionaux, puis ils se rendent compte qu'ils ont de la misère à vendre cher. C'est que des petits objets de rien. Puis quand ils arrivent au salon, il y a une clientèle qui est prête à... En tout cas, le conseil réussit à aller chercher une clientèle un petit peu plus haut de gamme. Moi, je le vois aussi avec mes meubles, parce que j'expose des meubles, puis après, j'ai des commandes. Puis c'est des gens qui aiment les métiers d'art. J'ai exposé dans d'autres salons, le salon de l'habitation, le salon du chalet maison de campagne. Puis je vois que la qualité de la clientèle du salon des métiers d'art, c'est vraiment beaucoup plus axé vers ce que je fais que les salons réguliers d'habitation. Fait que je vais chercher vraiment une clientèle qui aime les métiers d'art, qui aime le fait main, qui aime le beau, le haut de gamme qui va durer longtemps. Puis ça, dans les autres salons, sont rares. C'est ça. Mais je pense que c'est ça aussi le but un peu d'être membre du Conseil des métiers d'art. Oui. Ça t'apporte quelque chose de plus haut de gamme ou en tout cas, tu as comme une reconnaissance des pairs, c'est ça. Puis, tu sais, d'aller faire des petits salons, c'est correct, là. Je veux dire, on a tous commencé par là, mais de dire, hey, moi, là, je veux la coche, je veux aller au Conseil des métiers d'art, tu sais. Je veux être renommée, je veux être reconnue par mes pairs, puis ça fait que, justement, mais d'après moi, c'est que la pub, puis pas juste la pub, mais en fait, le réseau de contacts qu'on a quand on est au Conseil des métiers d'art, mais les salons de Montréal fait comme wow. Les gens, ils viennent pour voir. Je ne dis pas que les autres, c'est pas de la qualité, mais c'est différent. T'sais. Puis justement, on peut exposer encore, comme tu disais, beaucoup plus gros. T'sais. Des housses de lit, j'en faisais pas avant. Là, mais comme ça m'a vraiment permis de faire comme wow, OK, go. Là, je fais quelque chose de un peu plus haut de gamme, un peu plus qui peut sortir de l'ordinaire que dans des petits salons, justement, qu'on ne fait pas. Tu peux faire des pièces de création. Le fait d'être membre du Conseil des métiers d'art, tu deviens avec une étampe approuvée métier d'art. Fait qu'après, quand tu veux exposer dans d'autres expositions, tu as déjà une crédibilité. Quand tu n'as pas fait beaucoup d'expositions, que tu n'as pas d'études nécessairement en métier d'art, que tu n'as rien pour... moi, au début, j'avais rien pour justifier le fait que j'étais capable de faire quelque chose, là, à part mes photos de mes pièces. Mais souvent, ils veulent quelque chose... Tu sais, dans ton CV, quand tu n'as rien, mais que là, tu deviens membre du conseil, mais c'est déjà un gage de qualité, donc c'est plus facile de rentrer dans des expositions. Moi, c'est pour ça que je suis devenue membre à la base. Puis ça m'a ouvert des portes, c'est sûr. Qu'est-ce que tu crées? Moi, je fais des bijoux surdimensionnés, des bijoux sculpturaux. Exemple, je vais faire des bracelets à peu près gros comme ça, qui ne se portent pas nécessairement tous les jours, pour des occasions spéciales. Puis, je fais des socles également, fait que ça devient une sculpture quand on ne le porte pas. C'est ça que je fais. Fait que toi, le marché des sofas aux États-Unis ou des pièces très, très haut de gamme, c'est plus vers ça que tu vas? Oui. Moi, j'ai fait un peu le conseil. J'ai fait le Salon des métiers d'art 2 années. Puis, j'ai gagné, je pense, le même prix que toi. Le première présence, c'est ça que tu as gagné aussi? Non, le prix de la relève. La relève. Le prix de la relève. Moi, j'ai gagné le même prix que celle qui a fait tes bijoux, la Rassasville. Première présence, mais ça n'a pas été excellent pour moi, les ventes, mais c'est sûr que j'ai apprécié toute la communauté, les échanges, les contacts. J'ai aimé l'expérience. J'aime ça faire les salons, j'aime ça le monde, j'aime ça voir la réaction aussi par rapport à nos pièces. C'est là qu'on voit qu'on a le contact direct avec nos clients parce que
je suis beaucoup en galerie, mais en galerie, c'est pas moi qui va les vendre. Donc, j'ai pas le contact avec le client, c'est pas la même chose. Ce contact avec les gens. Tu sais, on vit dans un monde qui est désincarné. Tu fais un appel, je sais pas où, puis on dit pour le service à la clientèle, appuyer sur le 2, pour, je sais pas, pour la créativité, appuyer sur le 3. Bien là, tu appuies carrément sur la main des gens, tu sais, qui ont créé les œuvres. Tu as un contact avec l'essence même, je pense, de la nature humaine, qui est son inventivité, sa créativité. C'est ça qu'on va trouver auprès des créateurs du Conseil des métiers d'art. C'est comme notre récompense, là. Comment? C'est comme notre récompense. Là. En tout cas, moi, quand je m'en vais dans les salons là, des métiers d'art, je veux dire, c'est ma récompense là, de voir les clients là, venir m'acheter des affaires, là, puis de me dire, mon Dieu, c'est donc bien beau ce que vous faites. Là. Je veux rien d'autre. Mais je pense que les visiteurs vont chercher une récompense aussi en découvrant les objets. L'expérience découvre les objets, ils découvrent les créateurs, ils peuvent jaser avec les gens qui ont cette créativité-là. Je pense que tout le monde gagne à cet échange-là dans les salons puis à tous les événements qu'il y a avec le Conseil des métiers d'art. Mais surtout que les gens en métier d'art, on a une compétence technique, une compétence manuelle pour faire nos œuvres. Donc, c'est le fun quand les clients nous posent, ou qu'ils soient clients ou non, les gens qui nous posent des questions sur comment c'est fait, comment tu as pensé à créer ça, c'est quoi ta démarche artistique. C'est là qu'il y a l'échange, puis c'est là que le client ou la personne qui est intéressée a tout le plus-value de la pièce. Tu sais, la tasse, c'est pas juste belle, elle est bien faite, elle a été faite de telle façon, avec telle technique. Moi, j'ai utilisé telle glace, je sais pas, en céramique. J'ai utilisé telle glaçure. Et justement, ça permet de connaître aussi des... Puis entre nous, moi, j'aime ça me promener dans le salon. Je vais à chaque année, même si j'expose pas, mais j'aime ça aller voir qu'est-ce qui s'est fait cette année, comment tu as fait, pourquoi tu as pensé à ça, puis d'échanger avec les gens. Puis je pense que c'est là que tout prend son sens aussi. Là. Les gens et les métiers. Mais j'ai une petite anecdote, moi, justement, c'est ma première année, fait que j'ai pas comme beaucoup de choses sur quoi me comparer, si on veut, là. Mais j'ai vécu des émotions, là. On s'en parlait tantôt, là, mais, tu sais, mes courtes pointes, c'était comme plus accrochées, comme, mettons, sur une... Parce qu'en loft, c'est difficile de les exposer. Fait qu'elles étaient comme accrochées. Et puis, j'ai une dame, à un moment donné, elle arrive à mon kiosque. Puis là, elle prend le bout de la courte pointe, puis je mélange les textiles. Fait que le bout, il était en velours, un gros velours vert forêt, un peu années 70, là. Puis là, elle l'a pris, puis elle m'a regardé. Puis là, elle dit « Oh mon Dieu, j'ai des frissons. » Elle dit « J'ai des frissons. » Puis là, elle me regarde, puis elle a les larmes qui montent aux yeux. Puis moi, les larmes me montent aussi aux yeux. Je suis comme « Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, elle me dit « Bien, je sais pas, mais ça me rappelle quelque chose, mais je saurais pas quoi te dire. » Mais tu sais, elle a comme vécu quelque chose, direct là, devant moi. Puis j'étais comme « OK, moi, je fais pas ça pour rien. » Ça a vraiment fait comme « Wow! » Genre, je crée des émotions chez les autres. Ça m'a fait vibrer. C'est le partage d'une sensibilité. C'est que toi, tu as une sensibilité quand tu crées. En fait, on en a toutes. On crée des choses à notre image selon ce qui nous touche, ce qui nous rend sensible. Puis là, quand tu as un client qui vient, qui ressent une émotion, qui ressemble à la tienne ou que c'est la sienne, bien là, tu te dis « Wow! » tu sais, c'est ça l'art. L'art, c'est la plus belle chose que l'humain peut faire parce que c'est notre façon de communiquer au niveau émotif. Fait que c'est vraiment le fun quand il y a des clients qui sont j'en ai touchés, eu comme... Mais c'est pas arrivé une seule fois. Là. Je pense que c'est arrivé plusieurs fois, des larmes aux yeux, mais pour différentes raisons, tu sais. Il y en a, comme un monsieur est venu acheter une couverture pour sa femme, tu sais, pour lui amener réconfort parce qu'elle vivait des temps difficiles, tu sais. Puis il est venu, il dit « Je veux la couverture la plus douce puis la plus confortable que tu as, tu sais. » Puis là, j'en ai montré une, puis là, il était comme « C'est parfait, c'est ça que je veux. » Puis là, tu sais, on a comme vécu un petit moment, tu sais, on a parlé, il restait peut-être à peu près une demi-heure. Une forme d'intimité, d'une certaine façon. Ben oui, là, par le biais de la création. Il m'a tout raconté pourquoi. Puis, tu sais, j'étais comme pas mal à l'aise. Au contraire, je me sentais comme, justement, privilégiée de pouvoir, d'être là avec lui, puis de faire comme, je suis vraiment heureuse de pouvoir apporter du réconfort à votre femme, tu sais, dans cette situation-là. Puis, mais j'étais comme, les larmes nous montaient, là, tu sais, c'était comme fébrile. Puis là, il est parti, puis j'étais comme, moi, ma journée est faite, là. Mais je pense qu'on a tous besoin
de ce genre de contact, de humain, communication. Nous, en tant que créateurs, on l'obtient parce qu'on montre nos choses, les gens viennent à nous, mais on peut aussi, nous, aller voir d'autres créateurs, puis avoir ce contact, ces émotions-là, puis ça nous enrichit tous. Tout à fait. Ah non, certainement. Oui. Même avec les membres, tu sais, toute la gang, la communauté. La famille, tu parlais La famille, tout à l'heure, c'est ça. Ça nous apporte vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est vraiment important d'être impliqué là-dedans, puis en parlant d'application. Tu es au CA, toi? Tu as déjà été au CA avant? Non, j'ai été au comité des régions. Ah, OK. Le comité, je pense que ça n'existe plus, le comité des régions. C'était comme des artisans, dans le fond, qui se réunissaient dans chaque région pour regarder comment développer un petit peu les concepts. Les métiers d'art dans les régions. Puis là, après ça, il y avait une réunion de tous les représentants de comité des régions. Fait que j'ai déjà été sur le comité des régions, puis là, je suis au CA depuis 1 an. Donc, je trouve ça intéressant de participer justement à développer un petit peu tout ce qu'il y a à développer, parce qu'il en reste tout le temps. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a amené, mettons, à participer au CA, moi, le conseil, j'ai ça tatoué sur le cœur. Puis pourquoi? Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé que je trouve vraiment, qui a été très important pour moi, en fait, c'est que le conseil, oui, tu sais, on se rend compte, on parle de technique, puis on se donne des trucs et tout ça, mais pour ce qui est de la mise en marché, souvent, je pense que ça, c'est connu de tous, là, on a comme souvent des lacunes en mise en marché, en marketing, on n'ose pas. Plein d'artisans me disent « Ah, moi, je mets pas de pression aux gens parce que j'aime pas me faire mettre de la pression quand je vais acheter quelque chose. » Fait qu'on veut traiter notre client comme nous, on aime être traité, puis finalement, il y a des artisans, tu dis « Ouais, ben tu vends pas beaucoup parce que il faut que tu parles de tes choses puis que tu les mettes en valeur. » Puis... On est meilleur pour vendre les choses de notre voisin. Oui, souvent, parce que faire là, des échanges de tout à coup, c'est facile de dire « Regardez, madame, comment que c'est beau », alors que quand c'est notre stock, moins évident. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que j'ai fait du mentorat avec une femme qui s'appelle Réjeanne Mercier, que vous connaissez peut-être. Réjeanne Mercier, qui est céramiste hyper haut de gamme. Puis au Québec, elle avait même réussi à rentrer chez Eaton, gros magasin comme céramiste. Donc, elle avait autant fait de la pièce unique que de la grosse production. Elle s'est rendue jusqu'à presque une dizaine d'employés. Puis elle faisait du mentorat au Conseil des métiers d'art pour aider les artisans à s'organiser. Puis quand on pouvait s'inscrire, puis avec Réjeanne, on regardait quelle branche de ton domaine tu voulais. Tu sais, sais-tu en marketing, tu avais de la misère, en production, manque de liquidité, puis elle pouvait t'aider un peu dans tous ces domaines-là parce qu'elle avait son expérience personnelle. Okay. Fait que moi, elle m'a aidé à organiser mon temps. Elle disait, toi, t'as l'air de manquer de temps tout le temps. Fait que l'idée d'avoir un gros calendrier, de tout marquer. Puis surtout, je pense qu'au niveau des affaires, là, se donner un but, puis pas déroger. Fixer des objectifs. Quand tu veux aller à quelque part, faut pas que tu oublies ça, parce que si tu commences à faire toutes sortes d'autres petites choses à côté, tu te rendras pas. Donc, Réjeanne m'avait vraiment aidé à focusser, garder le focus de l'entreprise un peu plus. Fait que vraiment, ça a été très important pour moi, le mentorat. Puis, donc, c'est ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi d'autres formations au conseil. Je suis fanatique des formations at large. Au conseil, bien, la semaine passée, j'en ai suivi une en ligne. C'est la première fois que j'en suivais une en ligne. C'était super intéressant de Bruno Endrus sur l'histoire des métiers d'art, comment que les métiers d'art se positionnent actuellement, c'est quoi les acteurs au Québec et tout. Puis, j'ai suivi des cours de moulage, tu sais, autant technique, autant... fiscalité pour les artisans. Tu sais, ça peut être super pratique quand on commence puis on ne sait pas trop où mettre quelle case de notre rapport d'impôt. Est-ce qu'on a des droits par rapport à des publications qu'on a faites? Ça nous aide, ça aussi. Je savais pas qu'on avait le droit d'avoir un petit cachet quand on a une des pièces ou un article paru dans une revue. Puis le conseil est là pour te rappeler, « Hey, tu as de l'argent que tu peux aller chercher. » Tout à fait. Fait que moi, j'ai beaucoup utilisé les formations. Puis encore, là, encore, c'est ça. Hein, c'est il y a des formations, tu as des formations techniques, tu as des formations plus, on pourrait dire peut-être théoriques. Moi, la semaine dernière, j'ai suivi une formation, c'était les lois et les règlements pour l'accès aux chantiers de construction. Parce que moi, je suis plutôt du domaine des métiers d'art liés à l'architecture et au patrimoine. Je fais de la mouluration de plâtre. Puis, on est toujours avoir accès à des chantiers. Puis, il y a des règlements, il faut les connaître. Alors, écoute, 2 jours de formation avec une avocate, c'était extrêmement dense, mais ça nous permet de comprendre
la complexité, puis quelle est notre place au juste dans ça? Parce que le Conseil des métiers d'art, surtout avec ce volet architecture et patrimoine, a beaucoup travaillé à éclaircir la position de tous ces métiers traditionnels-là. Des métiers traditionnels comme ça n'existe pas comme tel dans l'industrie de la construction d'aujourd'hui, parce que c'est des matériaux industriels, c'est des matériaux fabriqués en usine, tandis que nous, on transforme la matière et on fait des œuvres qui correspondent à rien dans la nomenclature des différents métiers de la construction. Donc, on arrive avec une plus-value qui est créative, qui est d'un métier d'art qui date de très, très longtemps dans l'histoire. Des fois, c'est des métiers d'art qui sont... On les croyait disparus, on les réanime. On fait aussi de la formation auprès des plus jeunes. Il faut préparer une relève. Moi, j'en prépare de la relève. Il y en a plusieurs qui préparent de la relève, tu sais. Toi, tu es la relève, mais un jour, tu vas aussi. Alors, par le biais du Conseil des métiers d'art, on est mis en contact avec des plus jeunes qui peuvent bénéficier de la même manière que le mentorat, mais aussi de communiquer notre savoir-faire parce que il faut que ça se répande, parce qu'il y a un besoin, clair. Je sais que sur les métiers, par exemple, l'architecture au patrimoine, il y a de la restauration d'anciens édifices ou même de la création dans des endroits plus récents. Bien, il y a de la place pour beaucoup de ces métiers-là. Et c'est là qu'est finalement la banque. Il y a le site web du Conseil des métiers d'art où est-ce que tu peux aller chercher. Tu cherches quoi? Quelqu'un qui fait du vitrail. Tu tapes vitrail, tu vas trouver des artisans qui travaillent le vitrail. Tu veux des gens qui font de la pierre sèche pour de la maçonnerie ou de l'assemblage de pierre. Il y en a. Il y a des... Tu sais, vraiment, tous les métiers se trouvent. Les bénisteries, il y a des bénisteries de mobilier, les bénisteries architecturales. Alors, tu sais, vraiment, il y a une gamme très, très large d'artisans dans tous ces domaines-là. Et puis, quand tu cherches un besoin précis, ben c'est la ressource, c'est mieux que Google, ça. C'est le Conseil des métiers d'art, tu sais. Moi, j'ai une drôle d'anecdote parce que moi, c'est pas que les gens m'ont cherché sur le site. Ben oui, j'imagine, j'ai eu des contrats reliés à ça, mais j'ai des Français qui m'ont trouvé sur le site dans la liste des artisans puis qui m'ont demandé un stage pour venir faire des bénisteries. Parce qu'en France, ils peuvent venir au Québec, puis tout est payé par la France. Fait que là, j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'ai eu 2 employés qui étaient payés par la France dans mon atelier pendant 6 mois. Fait que moi, j'avoue que là, eux, il y avait un salaire horaire payé par la France. Je leur ai rajouté un petit montant, mais quand même, ça m'a presque rien coûté. Puis j'ai eu 2 employés français. Vraiment intéressant. Un échange de talents. Donc, vraiment parce qu'il y a des échanges avec la France. Il y en a des échanges. Conseil des métiers d'art avec, c'est quoi ça? Saint-Malo, Bruges, Saint-Malo. Ben, Bruges, c'est pas en France, mais... donc, il y a des échanges à l'international parce que c'est reconnu, la qualité des artisans ici au Conseil des métiers d'art est reconnue à l'international. Puis là, ben, ça donne lieu à des rencontres qui sont extrêmement enrichissantes pour tout le monde. Toi, tu es allé à Maestria aussi. Oui, moi, ça, c'est l'autre salon dont on n'a pas parlé. C'est Maestria, c'est le salon qui présente les artisans qui travaillent dans le domaine de l'architecture et du patrimoine. Ça a commencé graduellement avec le Salon des métiers d'art de Montréal, mais maintenant, c'est distinct. Ça se produit au mois de mars. Presque à chaque année, c'est au mois de mars que ça se produit. C'est présenté au Marché Bon Secours, qui est un lieu déjà patrimonial. Donc, tu sais, on se sent dans le bon endroit pour présenter ça. Alors, il y a des conférences, des démonstrations, il y a des artisans qui sont là avec de leurs produits, en fait, services. Nous, on fait plus de prestations de services parce qu'on n'a pas de produits individuels à vendre ou très peu. C'est des choses qui sont fixées dans un immeuble. C'est de la restauration patrimoniale. Donc, on présente plus par des photos, par des portfolios, par des vidéos, des conférences. La liste de conférences, écoute, sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Au départ, on voulait plus s'adresser aux architectes, aux entrepreneurs, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui possèdent des maisons patrimoniales ou même des maisons récentes et qui souhaitent avoir une marque distinctive de leur maison, vraiment une plus-value, une qualité que c'est pas juste avec de la peinture au rouleau que tu vas trouver cette qualité-là. C'est avec la sensibilité, les émotions qu'un artisan va te procurer.
Et à ce moment-là, ben, c'est très varié, là, de la pierre au métal, au plâtre, au verre, au bois, j'en oublie. Peintre décorateur. Peintre décorateur, absolument, oui, oui. Mettre un peu d'âme dans une maison. Mettre beaucoup d'âme. Oui. En fait, tout ça, là, ça l'apporte. C'est drôle parce que, tu sais, moi, je me sentais un peu comme toi, la petite relève qui rentrait dans le CA, du Conseil des métiers d'art. Je me suis comme tout le temps un peu trouvé l'imposteur. Tu sais, je ne sais pas ce que je pouvais faire de plus, mettons, que quelqu'un d'autre, tu sais, à part que j'avais quand même une belle expérience, je trouvais, par rapport au salon. Donc, en pratiquant les salons que j'ai fait depuis 12 ans. Mais ça m'a tellement apporté faire le CA parce que ça, je connaissais pas ça avant, les artistes. Tout ce beau monde-là, là, c'est gros, là. On pense pas là, que c'est ça, mais une fois que tu es assis à la table du CA, là, c'est comme... J'étais comme ça, puis je suis encore de même, là. Ça va faire quoi? Ça va faire un peu 6 mois, 8 mois que je suis là, puis je suis assise à l'entour de la table, puis je vous écoute parler, puis c'est comme, mon Dieu, on connaît pas ça. C'est bien plus gros qu'on pense, puis c'est vraiment une belle famille, une belle organisation, puis c'est plus que ce qu'on pense, tu sais. Vraiment, là, chapeau. Nous, on est à peu près rentrés en même temps sur le CA. Puis oui, on entend des discours de gens qui ont une autre expérience que la nôtre. Et puis, écoute, ça nous alimente, c'est certain. C'est ce qui fait la diversité aussi, je trouve, justement, en fait, tu sais, je trouve que là, présentement, au CA, j'étais pas là avant, de toute façon, mais la chimie est vraiment belle, puis on a vraiment une affaire de chacun de... Tu sais, en fait, on est tous différents, mais on vit tous la même chose. T'sais. Diversité des regards. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment... Ça l'apporte vraiment beaucoup. Pour moi, en tout cas, là, ça m'apporte beaucoup. Et t'apporte beaucoup au CA. Content d'entendre ça. Le Conseil des métiers d'art apporte beaucoup aussi. On en a parlé, je pense, un petit peu, l'espèce de côté professionnel, en fait, quand tu te présentes ailleurs, aux autres, à tes clients ou peu importe. Moi, quand je dis que je suis membre du Conseil des métiers d'art, ça tout de suite... tu vas chercher une certaine autorité qui est autre, qui n'existe pas non plus dans tous les domaines. Fierté. Fait que, une fierté. Puis quand on sort du Québec aussi, là, quand on va ou des artisans qui sont allés à l'international ou à l'intérieur du Canada, aux États-Unis, c'est très bien vu, hein, le Conseil des métiers d'art du Québec est coté. Moi, je le ressens. Moi, je fais Toronto, là, je suis allé au One of a Kind, puis les gens là-bas, là, tout ce qui vient du Québec, du Conseil des métiers d'art, c'est comme... Puis ils nous le disent vraiment, là. Ils nous le disent, puis ça fait pardonner nos erreurs de langage en anglais. Et ça nous permet de bien vendre à Toronto, puis on a une très bonne réputation. Puis je pense que c'est comme ça à l'international aussi. Adhérer au Conseil des métiers d'art, avez-vous trouvé ça compliqué? Qu'est-ce que c'est? C'est moins épeurant que ça en a l'air, je dirais. Ouais, moi, ça je trouve, a au l'air début, gros. je trouvais que ça avait l'air gros. Je me prends pour qui pour appliquer? Mais surtout, que moi, j'appliquais avant, j'étudiais en joaillerie, j'avais pas encore de diplôme, rien, mais j'avais déjà un savoir-faire, puis je voulais aller exposer, puis je voulais aller chercher de la crédibilité. Donc, quand j'ai soumis mon dossier, de un, c'est moins pire. Je trouve que c'est moins pire que qu'est-ce que ça a de l'air. Puis, les gens sont là pour nous aider. Là. Si ça passe pas, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a toujours quelqu'un à qui on peut appeler, avoir du feedback, discuter de comment qu'on peut, comment qu'on peut arranger les choses pour que ça soit mieux, que ce soit qualité métier d'art si ça l'est pas. Puis, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple que ça en avait l'air au début, non? Oui. Bien, moi, écoute, j'étais apeurée. J'étais, oh mon Dieu, Salon des métiers d'art. Le conseil, c'est gros. Puis finalement, c'était pas si compliqué. Justement, il y avait quelques petits trucs que j'étais là, oh mon Dieu, j'ai-tu bien fait ça? Puis là, j'ai appelé Gaëtane, qui répond tout le temps. Puis qui va, ben oui, tout va bien. Puis après ça, j'ai parlé à Anna-Maria. Ben oui, tout va bien. Fait que finalement, j'avais tout le temps du monde qui répondait au téléphone tout de suite, dans la minute que j'étais en train de faire ça pour répondre à mes questions. Puis une fois que tu as rempli les formulaires, puis que tu as tout. Parce que moi, c'était simplement au niveau des formulaires parce que j'avais eu une reconnaissance de la SODEC, fait que ça m'avait comme aidé pour rentrer. Mais sinon, je pense qu'il faut que tu envoies des échantillons. Puis là, ils vont comme analyser. C'est ça. Puis après ça, ben, tu sais, ils t'envoient une lettre, puis ou ils te répondent par courriel. Puis c'est quand même simple, là. Tu sais,
Tu n'as pas 25 étapes. Tu en as une, tu l'as fait, ils te donnent un feedback, puis après, ben c'est réglé. Oui. Puis beaucoup d'artisans au Québec, c'est ça, il y a des artisans qui sont rebutés des fois par ça, alors que c'est pas grand-chose. Quand on demande une demande d'aide à la SODEC ou au Conseil des arts du Canada, c'est quand même pas si compliqué que ça. Puis il y en a qui font juste pas l'effort de le faire, mais ils passent à côté de vraiment quelque chose. Une fois que tu l'as fait une fois, tu réalises que c'est pas si pire que ça. Fait que tu peux le refaire une deuxième fois. Puis à partir du moment où tu as la reconnaissance du Conseil ou de la SODEC ou vice-versa, tu peux aller chercher des subventions facilement parce que tu as déjà une reconnaissance ou tu peux rentrer au Conseil parce que tu as déjà eu une subvention. Et après ça, bien, tu peux aller postuler aussi sur d'autres types de subventions ou d'autres marchés ou d'autres. Fait que cette reconnaissance-là, elle est comme importante, primordiale si tu veux comme évoluer là-dedans. Fait que je pense qu'il faut juste que tu prennes une fois, une couple d'heures, un appel à Gaétane ou à Anna-Maria, puis après ça, ben tu sais, c'est réglé. Puis... Mais tu développes aussi un système pour appliquer... c'est une pratique. Oui. Pour monter un dossier, monter un site. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, avant de présenter leur demande au Conseil des métiers d'art, ils n'avaient jamais fait de CV. Tu sais, ça t'oblige à prendre le temps, à te structurer aussi. Puis je pense que c'est bon en tant que... N'empêche qu'on est des artisans, mais on est des entreprises culturelles. Donc, ça nous oblige à structurer. Puis un coup que tu as ta structure appliquée à des subventions, tu sais, c'est juste... tu le gardes dans un document. Tu reformules, tu réajustes, tu replaces redimensionnes les photos pour la bonne... Avec l'ordi, ça ressemble, moi, je trouvais que ça ressemblait quand même un petit peu plus, mais beaucoup à quand tu postules pour un marché. Tu sais, admettons, tu veux postuler même un marché Etsy ou un petit marché. Là, quand tu commences, il faut que tu postules pour aller faire partie du marché. Mais quand tu postules, tu dis c'est quoi ton entreprise, combien d'années ou quelle est ton expérience ou tu envoies des photos. Puis, tu sais, dans le fond, tu as un formulaire, tu le remplis. Là, tu dois rajouter peut-être un texte plus descriptif puis un CV, mais c'est pas tant plus complexe que ça. Fait que finalement, tu sais, une fois que tu t'assois puis tu le fais, puis comme tu dis, tu l'as déjà fait auparavant pour les marchés, mais tu reformules puis tu le réenvoies. C'est quand même pas compliqué. On parle d'entraide aussi au Conseil des métiers d'art. J'ai été une fois sur un jury, et puis un jury d'admission. Et puis, ce qu'on surveille surtout, il faut être sûr qu'il n'y a pas de trucs qui sont préfabriqués en Chine puis qui viennent être refilés dans ça. Il faut vraiment démontrer que c'est de la transformation de la matière, que c'est de la création, puis tout ça. Mais il y a des gens qui, le dossier est peut-être pas convaincant, mais là, c'est ça que je parle d'entraide, c'est que là, à ce moment-là, ces gens-là sont contactés en disant « Écoute, t'es pas refusé, c'est juste que tu nous as pas convaincus. Alors, pourrais-tu améliorer telle affaire, telle affaire, telle affaire? » Et puis, à ce moment-là, la deuxième fois que les gens passent, là, on dit « Ah, c'était ça! Écoute, c'est génial, embarque! » C'est juste que des fois, on sait pas, on hésite, on ne sait pas trop comment le présenter, peut-être le manque d'expérience des fois pour arriver à bien démontrer. Tu sais, tu parlais de marketing, tu parlais de présentation, c'est pas donné à tout le monde, mais il y a un accompagnement qui est fait pour des gens qui démontrent leur capacité, leur talent. À ce moment-là, il y a une entraide qui est fournie par le Conseil pour amener ces gens-là à améliorer leur pratique avec de la formation ou leur présentation avec cette aide-là. Mais c'est ça qui t'était arrivé, non? Au départ, quand tu avais... Oui, bien moi, j'avais un but précis. Hein. C'était vraiment, il fallait que j'aille au Salon des métiers d'art de Montréal. Pour ça, il fallait que je sois membre du conseil. Donc, j'avais comme j'avais pas le choix. Je voyais ça comme gros. Puis en même temps, moi, ça me nourrissait. Là. Je voulais aller là. C'était ça mon but. Fait que, puis ça n'a pas été si facile que ça. Tu sais, en fait, j'ai pas été acceptée dès la première chose parce que moi, je fais beaucoup plus. Bien, je fais pas beaucoup plus. En fait, je fais de l'art visuel aussi. Donc, tu sais, j'agrémente toutes mes choses avec la peinture. Puis au départ, bien, l'art visuel n'était pas accepté. Donc, c'est comme si, tu sais, il y avait, exemple, soit le coussin ou peu importe, ou le sac à main, mais ils ne regardaient pas du tout la peinture, tu sais, tandis que moi, c'était vraiment un mix des deux, tu sais. Donc, j'ai été comme, je pense, à deux ou trois reprises. Mais pour moi, ça a été une grosse étape à franchir. Mais au contraire, j'étais tellement supportée. Je veux dire, je me souviens d'Anna-Maria, je me souviens de Gaétane, puis c'était comme, mais j'étais super stressée. C'est comme si j'allais faire, en fait, un emploi. Là. Je m'en allais passer une candidature tu sais, dans une place. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, OK, calme-toi. J'étais vraiment hyper nerveuse. Puis j'ai pas senti
que j'ai été refusée. Au contraire. Ils m'ont juste dit, regarde, prends ça, prends le petit bagage, puis reviens nous voir, genre, dans 2 semaines. Ou, tu sais, peu importe, ou va te former, ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, j'ai travaillé fort, là, mais ça n'a jamais été un refus dans ma tête de dire, mon Dieu, je suis vraiment pas bonne, puis ils n'aiment pas ce que je fais. Au contraire, ils apprécient justement ce que tu fais, mais, gars, de manière à l'améliorer. Puis, écoute, de jour en jour, à chaque fois, même, ça fait 12 ans, puis je m'améliore encore, tu sais. Puis une fois que tu es là-dedans, une fois que tu es ancré là-dedans, tu n'en ressors plus, là. Puis, le conseil, c'est vraiment, viens nous surprendre. Ouais. Arrive avec quelque chose, ta créativité, ta production, qui va vraiment être une surprise pour nous autres, parce que, il y a des familles de matières, mais toute la façon d'utiliser les matières, les céramiques même, ça se réinvente, on dirait, à chaque année, parce qu'il y a des gens qui arrivent avec une nouvelle gestuelle dans la création de leur objet. Puis à ce moment-là, ben, c'est un renouveau continuel. On s'émule, j'ai l'impression, tout le monde, parce qu'on voit que la créativité avance, on fait avancer la créativité humaine, puis le Québec est réputé pour cette grande créativité-là, et puis on est un peu les ambassadeurs de cette émotion qu'on procure aux gens. Oui, puis le conseil, on est chanceux, je pense, parce que aussi le conseil va vraiment dans la direction de nous envoyer vers quelque chose qu'on peut se dépasser. Je pense à des projets qui ont développé, puis c'était toujours en demandant aux artisans, donnez-nous le max que vous pouvez faire. Sortez des sentiers battus. Fait que ça, c'est un discours qui n'est pas tout le temps partout. C'est un organisme vraiment qui veut aller chercher le meilleur des artisans. On a cette chance-là, puis ça peut peut-être nous sortir un certain confort. Quand tu commences à faire des pièces, tu sais que ça marche bien, bien, tu peux rester là, mais non, avec tel projet d'exposition, bien, on demande vraiment une pièce unique avec des techniques que tu n'as jamais fait, que tu vas explorer. Le Conseil des arts du Québec, c'est un peu la même chose aussi. Donc, ça nous force à être encore meilleurs. Puis, tu as mentionné que les Québécois, on est beaucoup créateurs. Je pense que c'est vraiment le cas. Fait qu'en plus, avec le conseil, là, on va loin. Depuis peu, il y a vraiment tout un volet comment est-ce qu'on dit ça, d'œuvres d'expression. Donc, c'est vraiment, là, ça pousse plus haut l'imaginaire puis la créativité, parce que l'œuvre d'expression, c'est pas nécessairement un objet qui est utilitaire. Tu sais, tu disais, oui, mais c'est ça. Hein, c'est ça, hein? C'est là-dedans. Tu es vraiment dans ça, toi, l'œuvre d'expression. Ouais. Donc, tu fais un objet, puis plus il est pété, ton objet, plus ça attire l'attention, ben, plus tu arrives à un haut niveau de ce que tu produis, de ce que... Tu sais, c'est de faire... On fait travailler l'imaginaire, la sensibilité des gens. Et puis, ce volet d'expression est là pour ça. Oui, puis le conseil est là aussi pour soutenir ce volet-là. Oui, voilà. Parce qu'il y a plusieurs prix. Il y a le prix Jean-Marie Gauvreau, il y a le prix François Audet que j'ai gagné en 2017, qui vient avec non seulement une reconnaissance, mais une bourse. C'est pas rien parce que quand on fait des pièces d'expression, c'est des pièces qui coûtent assez cher à produire puis qui sont pas nécessairement vendables comme des petits pains chauds. Fait que c'est le fun. Moi, là, j'ai une belle bourse, c'est 5 000 $ avec le prix François Audet qui m'a permis de produire une exposition complète que j'ai pu présenter ensuite à la Guilde l'année passée, en 2018. Puis cette année, j'ai présenté une exposition upgradée, une phase 2 à cette exposition. Améliorée, une phase 2 à cette exposition-là, à la Galerie Materia à Québec. Okay, donc, ça permet toujours... Puis là, j'ai des beaux projets qui s'en viennent, mais tout ça a été propulsé par le prix, par non seulement le prix monétaire, mais l'aura du prix et tout ce que ça apporte. Puis je pense que c'est vraiment important de venir soutenir les artistes qui travaillent aussi en pièces d'expression, parce que les pièces d'expression font des choses justement flyées, puis de ça, on en découle des pièces un peu plus petites, puis ça l'inspire, donc on s'inter-inspire, on centre-inspire, on co-inspire, on inspire aussi les autres, puis je pense que c'est important que les autres, qu'on voit qu'est-ce que les autres font pour que ça nous enrichisse, nous. T'sais. Parlons, il y a la Galerie des métiers d'art ici à Montréal.
Oui. Là, on est là actuellement, c'est la Galerie des métiers d'art. Oui. Ça, c'est un débouché pour des membres du Conseil des métiers d'art de montrer leurs travaux à la galerie, à la boutique des métiers d'art. Oui. C'est ça. Mais d'ailleurs, comment ça fonctionne, mettons, pour mettre des pièces ici? Comment ça marche? Je sais pas, je pose la question. Bien, c'est comme toute chose. Tu présentes un dossier avec tes pièces et puis il y a un jury qui va évaluer. Parce que là, on est vraiment dans la mise en marché pure, là, auprès d'un public qui va arriver dans une boutique qui a pignon sur rue et puis ils viennent magasiner d'une certaine façon des pièces qui sont d'un niveau métier d'art. Alors, tu vas chercher des amateurs. Alors, c'est sûr que la sélection se fait en fonction d'un marché, mais ça n'empêche pas qu'il y a des pièces d'expression qui vont pouvoir aussi être montrées. Alors, donc, c'est sur présentation d'un dossier. Si tu souhaites que tes travaux soient présentés dans la galerie, dans la boutique des métiers d'art du Conseil des métiers d'art du Québec, bien, à ce moment-là, tu présentes un dossier avec les photos, des échantillons aussi. Et puis, des fois, il y a des listes d'attente aussi. Il y a des listes d'attente pour ça parce qu'ils veulent varier. Ces boutiques-là veulent varier parce qu'il y a de la clientèle régulière. Tu as des gens qui vont une fois par mois, qui vont voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Il existe des amateurs sincères des métiers d'art puis qui veulent rechercher toujours la pièce qu'ils n'avaient encore jamais vue. Donc, la boutique, c'est un très bon débouché pour ça. Hey, on l'aime-tu, notre conseil? Ah oui, on l'aime, notre conseil. Un toast! Toast au café.